Vous pouvez aller un petit peu plus loin avec les formats de nombres dans Excel 2013. Vous pouvez notamment afficher des fractions, convertir ces fractions avec des dénominateurs communs, et vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des masques pour mettre en forme les différents chiffres, notamment pour afficher des numéros de téléphone, ou bien créer des références avec des lettres et des chiffres, ou bien pour personnaliser l'affichage d'un chiffre d'affaires. Vous allez voir comment tout cela fonctionne avec un certain nombre d'opérateurs simples. Tout d'abord, ici, j'ai une capacité de stockage que je souhaite afficher sous forme de fraction. Je vais donc sélectionner ces 4 éléments et je vais modifier le format. Pour modifier le format, rendez-vous ici dans l'onglet Accueil. À l'intérieur de l'onglet Accueil, vous allez retrouver ici un groupe Nombres et une liste de formats qui vous sont proposés. Je clique sur la liste et je vais choisir le format Fraction. Ma fraction sera calculée automatiquement. Si je souhaite maintenant convertir toutes ces fractions en 16e, par exemple, je vais me rendre ici à l'intérieur de la liste des formats et je vais choisir Autre format numérique. Cette fois-ci, je me retrouve à l'intérieur de la rubrique Fraction. Il me suffit de retrouver le type de fraction qui m'intéresse, un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, des demi, des quarts ou des 16e. Je vais sélectionner les 16e et je clique ensuite sur OK pour avoir une conversion et un arrondi au 16e de ces différentes capacités de stockage. Je souhaite maintenant afficher mon chiffre d'affaires avec les centimes et je souhaite avoir les euros en toutes lettres, donc E, U, R, O, S. Comment faire? Eh bien, je ne vais pas utiliser un format monétaire, je vais créer mon propre format. Je vais donc sélectionner les 4 cellules comme ceci, puis je vais sélectionner dans la liste Autre format numérique. Sur la gauche, je vais choisir un format personnalisé et je vais définir mon propre format. Je souhaite avoir un chiffre des milliers séparé du reste par un espace. Donc je rajoute un espace et je rajoute 3 chiffres comme ceci avec le symbole dièse. Le symbole dièse est très pratique puisqu'il va vous permettre d'afficher n'importe quel chiffre. Vous savez, en rentrant le symbole dièse, que vous aurez le chiffre qui est rentré dans la cellule. Cependant, vous avez un chiffre minimum qui doit être affiché, puisque si vous avez 0, eh bien le symbole dièse ne renverra rien. Donc il faut au minimum un 0. Je vais donc rentrer 0 ici, donc qui sera la valeur minimum renvoyée par cette cellule. Ensuite, je vais simplement mettre les euros, donc je mets entre guillemets euros et je vais ajouter un espace pour bien séparer le mot euro du reste de la somme. Donc espace, euro et je ferme les guillemets. Les guillemets sont très importants pour indiquer que vous ajoutez un texte à l'intérieur de votre format. Une fois que vous avez rédigé ce format, cliquez simplement ici sur OK. Vous avez le format qui a été rédigé ici. Mais j'ai oublié d'afficher les centimes. Je vais donc modifier ce format. Je clique à nouveau dans la liste, puis je retrouve Autre format numérique et je vais sélectionner un format personnalisé. Je retrouve le format que je viens de rédiger. À cet endroit-ci, je vais rajouter les centimes, donc virgule, et je rajoute 2 dièses pour être sûr d'avoir 2 chiffres derrière la virgule. Je clique ensuite sur OK. Mais là encore, j'ai fait une erreur puisque le 0 n'apparaît pas ici. Or, je souhaiterais avoir 90 centimes d'euros. Pour avoir un 0, il ne faut pas utiliser le symbole dièse, mais bien utiliser le symbole 0. Je clique ici dans la liste et je retrouve Autre format numérique. Cette fois-ci, je modifie dièse et je vais rentrer 2 zéros. Je clique maintenant sur OK et donc, vous l'aurez compris, je vais avoir ici les zéros qui vont apparaître. Je souhaite maintenant créer une référence à 4 chiffres, justement en utilisant des zéros supplémentaires. Donc, ici 4 chiffres, 0001, 0002, etc. Je souhaite même ajouter un indicateur en plus, un indicatif en plus, FOU, pour indiquer qu'il s'agit à chaque fois de fournisseurs. Je vais donc créer des références pour chacun de mes fournisseurs. Je clique à cet endroit-ci et avec un glisser-déplacer, je sélectionne ces 4 cellules. Ensuite, je me rends ici dans la liste des formats et je choisis Autre format numérique. Je me rends dans les formats personnalisés et je vais maintenant écrire mon format. Donc je vais rentrer simplement FOU, ensuite 4 zéros et je clique sur OK. Comme j'ai 4 zéros, eh bien le premier 0 sera remplacé par le chiffre qui se trouve à l'intérieur de ma cellule. En effet, si je clique sur une cellule, vous voyez que son contenu est simplement 1, ou ici, le contenu est simplement 3, mais la mise en forme me permet de changer l'affichage à cet endroit-ci. Vous allez ainsi pouvoir créer ce qu'on appelle des masques pour des numéros de téléphone, par exemple. Je vais rajouter l'indicatif +33 et 1, puisque ces différents fournisseurs se trouvent en Île-de-France.
Je vais donc sélectionner ces différents éléments. Ensuite, je retourne à l'intérieur de la liste des formats comme ceci. Je choisis autre format numérique et je vais ensuite personnaliser ce format numérique. Je vais simplement rajouter ici donc plus 33, point 1, point, et je vais ajouter maintenant les dièses, donc 2 dièses comme ceci, 1 point, 2 dièses à nouveau, 1 point. Je vais rajouter donc 6 dièses et j'en ai besoin de 8, donc j'en rajoute 2 supplémentaires. Ensuite, je clique sur OK. Et vous le voyez, le format a bien été appliqué sur mes différents numéros de téléphone. Vous savez donc maintenant comment personnaliser rapidement un format de nombre avec Excel 2013.